Ceci est un enregistrement de la Chronique Alinéon. Retrouvez tous les sujets sur www.alinéon.com. Bonjour et bienvenue, je suis Aline Dalbiez pour la Chronique Alinéon et aujourd'hui j'ai décidé de vous offrir un extrait de mon livre « Le pouvoir des mots, un secret du succès relationnel ». Je souhaite aujourd'hui vous lire un extrait de ce livre dans le but de vous donner un aperçu de la puissance des mots et de ce qu'ils peuvent représenter et de ce que représente la communication et notre façon de nous exprimer au quotidien. Et j'espère que cela vous permettra de comprendre l'importance de la façon dont vous vous exprimez, l'importance du choix des mots que vous utilisez et l'importance de la façon dont vous pensez au quotidien. Alors, la puissance des mots. La puissance est quelque chose qui attire, parce qu'elle nous permet de nous sentir plus forts. Et nous sommes-nous seulement demandé d'où nous vient ce besoin de nous sentir forts ? Probablement parce que nous ne sommes pas pleinement conscients de nos réelles capacités, de ce que nous avons d'ores et déjà à notre disposition. Car en étant conscients de cette puissance intrinsèque que nous avons tous, le besoin de nous sentir forts disparaît, aussitôt que nous comprenons que nous le sommes déjà. Définition. L'adjectif puissant signifie qui a beaucoup de pouvoir. Il est ainsi question de commencer par trouver notre propre puissance intérieure, découvrir ou redécouvrir nos pouvoirs intrinsèques et construire notre autorité sur nous-mêmes. C'est une façon bien plus efficace et pérenne de devenir plus puissant. Connais-toi toi-même, disait Socrate, et tu connaîtras l'univers. Il s'agit bien d'un point de départ à l'intérieur de soi. Tout ce qui est en nous est comme une puissance qui sommeille. Nous avons tendance à chercher ailleurs ce qu'en fait nous possédons déjà à l'intérieur de nous. Avez-vous déjà remarqué que l'on peut parler dans sa tête ? C'est un détail qui m'a souvent amusé car je trouve cela aussi subtil que surprenant. Comment est-ce possible de parler dans sa tête ? Je ne sais pas. D'autant que si un mot, par définition, correspond bien à un son, c'est que nous sommes même capables d'entendre dans notre tête. On peut même discuter dans sa tête et parfois entendre les réponses de la personne à qui l'on pensait s'adresser. Toutes ces capacités d'expression sont exceptionnelles et en apprenant à nous en servir, nous deviendrons plus puissants tout en étant plus à l'écoute de nos propres besoins. Certains se diront sûrement que je me pose bien des questions qui ne sont pas indispensables, et je répondrai à cela indispensables pourquoi ? Car si ces quelques questions simples et amusantes peuvent nous permettre de grandir, devenir plus puissants et accroître notre bien-être et celui de ceux qui nous entourent, alors je trouve que cette réflexion est la moindre des choses que nous puissions faire pour nous-mêmes. La puissance. Entendez-vous tout ce que ce simple mot évoque au fond de vous ? Relisez-le, réécoutez-le, la puissance. Et voyez ce qu'il vous inspire, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous craignez, etc. Qu'est-ce que la puissance évoque pour vous ? Ce que je propose ici est de découvrir la puissance des mots, pour que chacun d'entre nous puisse prendre conscience de ce pouvoir qu'il possède et que l'on néglige trop souvent, alors que l'on s'en sert pourtant presque à chaque instant. Voyez comme des foules entières peuvent rester accrochées à boire les paroles d'un bon orateur. On dira de lui qu'il parle bien, et on se souviendra de son discours, on le citera, on le retrouvera désormais sur Internet. Ces mots pourront parcourir le monde et rester gravés dans les mémoires. Pourquoi, selon vous ? Encore une fois, c'est parce que les mots ont un impact très fort et que l'on s'appuie dessus en permanence pour communiquer, pour se comprendre ou même pour se réconcilier. Tout cela fait qu'en apprenant à maîtriser nos mots, nous nous rendons plus forts et donc plus puissants. Imaginez qu'à partir de maintenant, chaque fois que vous direz quelque chose, en sachant précisément quel est le sens et l'impact de votre message, vous pourrez maîtriser un peu plus la qualité de vos relations humaines, l'effet de vos communications et les conséquences de vos paroles.
En considérant désormais que vos mots auront l'effet que vous avez décidé de leur donner, c'est comme si vous teniez les rênes de votre relationnel. C'est vous qui êtes aux commandes. C'est vous qui donnez les directives. C'est vous le patron de votre communication. Vous êtes votre propre chef, votre propre dirigeant, et c'est à vous d'être à la hauteur de vous-même. C'était un extrait du Pouvoir des mots, un secret du succès relationnel, aux éditions Alinéon, et donc écrit par moi-même, Aline Dalbiez. Je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus sur comment maîtriser le sens de votre communication, l'impact de vos mots et réussir vraiment à être beaucoup plus constructif au quotidien dans votre communication, je vous invite à vous procurer ce livre. Il est disponible directement sur mon site internet ou sur Amazon et d'explorer la richesse de ces contenus, tant à travers les exemples qui y sont décrits et expliqués en détail, qu'à travers les concepts qui y sont présentés pour vraiment maîtriser son succès relationnel. J'espère que cela vous a permis d'avoir un aperçu de ce que peut vouloir dire le pouvoir des mots et la puissance des mots et du relationnel. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau sujet de la chronique Alinéon. Par-dessus tout, je vous souhaite le meilleur. Vous venez d'écouter un enregistrement de la chronique Alinéon. Retrouvez tous les sujets sur www.alinéon.com.